À Bobo Dioulasso, les citoyens jugent la réaction du gouvernement juste, légitime et appropriée. Leurs avis dans ce micro-trottoir que nous proposent Brema Kane et Sayouba Mambouni. C'est officiel. La coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina, Carole Flore Merchignac, n'est plus l'interlocutrice du gouvernement burkinabé auprès des Nations Unies. Le Burkina Faso s'indigne du manque de loyauté et d'objectivité du rapport produit à sa base. Un rapport non fondé et élaboré sans concertation selon les autorités burkinabées. À Bobo Dioulasso, les avis des populations sont clairs. Il s'agit du manque de respect à l'égard du Burkina. Le gouvernement burkinabé est dans son plein droit d'orienter toutes les actions des organisations diplomatiques ou non gouvernementales présentes sur son territoire vers sa politique de gouvernance, surtout que cela est contextualisé. Donc il faut d'abord noter que cet aspect légitime la décision du gouvernement. Et deuxièmement, il faut dire qu'il y a également des textes qui régissent la présence des représentants de l'ONU dans les pays hôtes. Et ces textes-là, je vais juste me référer à un article clé qui oblige ces représentants-là non seulement à promouvoir les objectifs de l'ONU et qui sont le maintien de la paix, l'aide humanitaire et le développement social et économique. Alors ça, il faut le dire qu'ils ont l'obligation, je parle des représentants, de travailler en collaboration avec le gouvernement local pour la promotion de ces objectifs-là. Et quand on se réfère à cet article d'abord, ça veut dire que le rapport de Mme Carole est en porte-à-faux avec l'article. Pour ces analystes, l'expulsion de la diplomate onusienne est un acte de souveraineté qui montre la volonté du gouvernement de ne pas accepter une atteinte à l'image de ses forces de défense et de sécurité qui se battent corps et âme contre le terrorisme. Et nous remarquons que le rapport a pour but principal d'ailleurs de servir de bâton dans les roues de nos forces combattantes sur le terrain. Parce que lorsque vous les accusez à tort et à travers, non seulement ça va saper leurs efforts et en plus de saper leurs efforts, ça va les décourager. Et ça va mettre non seulement la trouille, parce qu'il faut dire que nos forces combattantes sont sur le terrain tout en respectant les droits humains. Donc je pense que le rapport qui n'a pas associé les autorités burkinabées, pour moi c'est une démarche qu'il faut dénoncer. Pour moi c'est une démarche de dénigrement vis-à-vis des efforts de l'État et de nos forces de défense et de sécurité. Et je salue le communiqué responsable qui n'a pas remis en cause l'organisation elle-même, mais plutôt sa représentante. C'est donc là un signal fort envoyé par le gouvernement burkinabé à toute institution régionale ou internationale en coopération. Pour ces bobolets, il faut que l'ONU change de paradigme dans ses relations avec les nations pour éviter. Et il faut retenir qu'il faut que l'ONU fasse attention à ses représentants parce qu'il va d'ailleurs même dans sa survie et sa crédibilité. Si vous envoyez des représentants qui ont des agendas cachés dans des pays, surtout en Afrique, parce que c'est en Afrique qu'on note et on remarque ces choses-là de façon récurrente. Donc il faut vraiment qu'on nous envoie des personnes matures, crédibles, d'être réellement des intermédiaires entre l'ONU et nos pays. Et c'est là que la collaboration serait franche. Mais s'il faut envoyer toujours des personnes avec des agendas cachés qui viennent faire des rapports sans associer la partie des pays hôtes, je ne prends pas seulement le cas du Burkina. Mais au Burkina, c'est encore plus pertinent parce que ça fait la deuxième fois que nous avons eu des problèmes avec les représentants de l'ONU. Donc il faut que l'organisation elle-même, de par son secrétaire général, fasse très attention à ses représentants. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, on ait des collaborations franches, on ait un partenariat sincère avec l'organisation afin de croire que son rôle, qui est d'abord de promouvoir la paix à travers le monde, soit une réalité. On ne peut pas continuer à admettre ce traitement à double standard entre les nations selon leur entendement que ces nations soient faibles ou riches. Aujourd'hui, les Nations Unies refusent catégoriquement
de bander les muscles face à Israël qui massacre des enfants dans la bande de Gaza. Mais quand il s'agit des pays, dans des situations de crise, dans des situations de guerre asymétrique comme le Burkina, et c'est en ce moment que ces nations retrouvent la voie. Des incidents. En tout état de cause, le gouvernement burkinabé réaffirme son attachement aux idéaux des Nations Unies et salue l'appui de l'institution face aux défis sécuritaires et humanitaires. En rappel, l'expulsion de Carole Floss Merchignac intervient 2 ans après celle de Barabara Manzi, qui avait connu elle aussi le même sort.